Salut les gars, j'espère que vous êtes en forme. Moi pas de ouf, je suis un peu malade, je suis en train de spammer la vitamine C là. Donc voilà, en ce moment la diète, l'entraînement, le sommeil, c'est pas ce qui tourne le mieux. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. À travers ce 4ème épisode de la série consacrée à ma prise de masse, qui sera sûrement le dernier je pense, je vais vous donner mes meilleures astuces pour réussir une prise de masse. Qu'est-ce que j'appelle une prise de masse réussie? Donc pour moi une prise de masse réussie c'est un bulk qui dure dans le temps et où la prise de gras est limitée. C'est-à-dire que si tu ressembles à un cochon au bout de 3 bas de prise de masse, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, c'est pas parce que tu es en prise de masse que tu ne dois plus voir tes abdos. Il faut garder un bon compromis toute l'année, il faut rester... sans être écorché, il faut rester un minimum propre. Donc c'est parti, je vais vous donner mes meilleurs conseils selon moi pour réussir une prise de masse. Donc ça se basera surtout sur mon expérience, sur mes récentes prises de masse qui étaient soit ratées entre guillemets ou même réussies. Donc première astuce les gars, traquez un maximum vos données, c'est-à-dire traquez votre poids et traquez vos calories. Traquez votre poids, c'est-à-dire pesez-vous régulièrement. Moi je me pèse tous les jours, je vous demande pas de vous peser tous les jours. Mais votre corps il varie tellement en fonction de plusieurs facteurs, ça peut être le stress, de ce que vous avez mangé la veille, enfin bref de plein de facteurs. Donc c'est important de se peser plusieurs fois dans la semaine pour à la fin de la semaine faire une moyenne de votre poids. Par exemple si vous vous pesez qu'une fois par semaine, en fait le souci c'est que si vous vous pesez un jour où votre poids était au plus lourd, et la semaine suivante vous vous pesez où votre poids était le plus léger des 7 jours de la semaine, du coup en théorie vous pensez avoir perdu du poids, alors qu'il est possible que si vous prenez la moyenne de la semaine 1 et de la semaine 2, vous ayez plutôt gagné du poids entre les deux. Voilà, je vous conseille pas de vous peser tous les jours comme moi, sauf si vous êtes vraiment déter. Après pour moi c'est rien, tu montes sur la balance, c'est un chiffre qui s'affiche, c'est tout con, ça prend 5 minutes. Et pesez-vous au moins 3 fois par semaine, si possible les mêmes jours de la semaine, dans les mêmes conditions. Perso je me pèse le matin avec après le petit déj et après de passer aux toilettes. Après pour moi le petit déj je prends toujours le même, donc c'est le même poids qui est dans mon ventre. Et voilà, pesez-vous toujours au même moment et plusieurs fois par semaine. Ensuite, deuxième astuce, traquez vos calories. Pour moi, il faut vraiment avoir un suivi sur votre alimentation, sur les calories que vous ingurgitez, sur les macronutriments que vous absorbez. Et c'est des variables sur lesquelles vous pourrez jouer en fonction justement si votre poids monte trop vite, si votre poids monte pas assez vite. Parce que c'est ces détails que vous devrez ajuster en fonction de l'avancée de votre prise de masse, si vous montez trop vite ou pas assez vite. C'est en rajoutant des calories ou justement en diminuant. Donc moi, je conseille de prendre un surplus de 500 calories maximum au-dessus de sa maintenance. Donc si vous voulez calculer votre maintenance calorique, je vais mettre un lien dans la description. Ensuite, la maintenance calorique, le site va vous donner, c'est vraiment théorique. Donc après, vous pouvez tester. Avec le chiffre qu'il vous a donné, vous mangez, par exemple, votre maintenance c'est de 3200 calories. Vous mangez 3200 sur 1 ou 2 semaines, vous voyez comment votre poids évolue. Si vous montez trop vite, vous rediminuez de 200. Si ça monte pas assez vite, vous augmentez dans le cas contraire. Mais voilà, c'est vraiment important du coup d'avoir un suivi constant sur votre évolution. Donc que ce soit sur vos mensurations, sur votre nutrition. Certes, la prise de poids, c'est pas le facteur le plus important pour mesurer une progression. Comme je vous ai dit, le poids, il varie beaucoup de jour en jour. Mais pour moi, il veut dire quelque chose quand on regarde l'évolution sur le long terme. C'est pour ça, pesez-vous plusieurs fois par semaine. Ensuite, vous faites des moyennes à la semaine, vous faites des moyennes au mois. Et ensuite, sur l'année, vous verrez l'évolution. Moi, la prise de poids, elle doit pas dépasser 1 kg à 1,5 kg par mois quand on est débutant. Ce qui est déjà beaucoup. Moi je prenais 2 kilos, c'était beaucoup trop par expérience. Et quand vous êtes intermédiaire avancé, pour moi ne dépassez pas les 500 grammes par mois, ça me paraît très raisonnable. Deuxième astuce, et celle-ci elle concerne tout le monde, mais il y a encore plus ceux qui galèrent à prendre du poids, c'est d'augmenter vos apports en lipides. Et pourquoi augmenter ces apports donc? Parce que 1 g de lipides égale 9 kcal, alors qu'un gramme de glucides c'est égal à 4. Donc pour les apports en macro, les protéines vous y touchez pas, vous restez à 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Pour les lipides en général on recommande 1 gramme. Et n'hésitez pas à monter 1,5 voire 1,6, 1,7 grammes de lipides. L'avantage des lipides c'est qu'ils sont présents souvent dans des aliments denses caloriquement. Donc les aliments denses caloriquement c'est de la nourriture qui contient beaucoup de calories et qui est peu volumineuse, qui n'est pas trop difficile à avaler. Voilà, n'hésitez pas à manger tout ce qui est noix, tout ce qui est oléagineux, avocat, beurre de cacahuète, huile d'olive. Après les gars, je peux comprendre que les lipides c'est souvent des aliments chers quand on prend les avocats, le saumon, les noix de cajou. Mais après vous pouvez vous en sortir avec d'autres sources bien sûr. Vous pouvez rajouter de l'huile d'olive dans vos plats. Je sais que l'huile d'olive, une grosse cuillère à soupe, ça représente à peu près 100 kcal, donc c'est vraiment pas mal. T'en rajoutes 2, t'as déjà 200 en plus, sans faire d'effort pour mâcher. Après il y a plusieurs petits changements alimentaires que tu peux faire quand tu es en prise de masse. C'est-à-dire que tu as l'habitude, je sais pas, de manger des petits suisses 0%, bah là tu peux prendre des petits suisses au lait demi écrémé, tu auras 3 grammes de lipides au 100 grammes. Certes c'est des acides gras saturés mais ton corps en a besoin. Pareil pour les viandes, n'hésite pas à manger du bœuf. Si tu manges du bœuf 5%, tu peux passer sur du bœuf 10, 12 voire 15% au maximum. Ça t'apporte un peu plus de calories. Certes c'est des acides gras mais comme je le répète, ton corps en a besoin aussi. N'hésite pas aussi à ajouter des sauces dans tes plats
pour que ce soit meilleur et plus facile à manger. Parce que je sais quand tu dois engloutir une grosse quantité de riz, style 150-200 grammes pesé cru, ça commence à devenir lassant au bout de certains jours. Tu peux rajouter des purées de tomates 100%, moi c'est ce que je fais. Tu peux rajouter de la crème de temps en temps, c'est pas ça qui va te tuer vraiment. Tu peux te faire des petites sauces avec des huiles végétales, du vinaigre, rajoute des épices dans tes plats aussi. Et voilà, c'est des bonnes manières d'augmenter ses calories et de rehausser le goût de vos plats aussi. Troisième astuce, on est toujours sur la nutrition. Ça va vraiment concerner ceux qui doivent vraiment manger beaucoup pour prendre de la masse et qui n'ont pas forcément de place pour manger des légumes. Moi je vous conseille d'utiliser les légumes racines comme source de fibres, c'est-à-dire la pomme de terre, la patate douce, les carottes, le manioc, tout ce que vous voulez. Pourquoi ces légumes? Parce que comparé à des haricots verts, des épinards, des poireaux, eux, ils vont contenir de la calorie. Je sais que la pomme de terre, la patate douce, c'est à peu près 80 kcal pour 100 grammes. Quand on mange 300 grammes, ça te fait 240 calories ajoutées en plus. Vous allez me dire, oui, mais les pommes de terre, c'est des féculents. Eh bien oui, mais biologiquement, c'est considéré comme des légumes. Donc tu peux en ajouter dans ton alimentation. En plus de ton riz, je sais pas, tu peux combiner 2 sources de glucides sur tes repas. Parce que certes, c'est peut-être considéré pour certains comme un féculent. Moi, ce sont les meilleures sources de glucides parce que déjà, c'est bon à manger. Ça contient plein de nutriments, plein de vitamines. Tu peux les faire en purée pour que ce soit bien plus facile à avaler. Quatrième conseil, et celui-ci concernera l'entraînement. N'hésite pas à prendre 1 à 2 jours de repos par semaine. Pourquoi prendre du repos quand on est en prise de masse? Alors en toute logique, tes entraînements seront plus intenses du fait que tu manges plus, que tu as plus d'énergie. Entraînement plus intense, c'est-à-dire que ton corps fatigue plus, tes articulations fatiguent plus car tu mettras plus lourd. Et pour les gens avec un niveau intermédiaire, voire avancé comme moi, c'est pas normal de devoir prendre même 3 jours de repos dans la semaine. Moi je sais que j'en prends 2 voire 3, ça dépend des semaines. Parce que je sens que quand j'ai un seul jour de repos, mon corps est trop fatigué. Ceux qui ont des séances vraiment intenses, ils vont le comprendre. Moi, je trouve que plus on est évolué, plus on a besoin de repos parce qu'on arrivera à aller plus loin dans l'effort, on arrivera à mettre plus lourd sur nos barres. Et donc, du coup, notre corps subira beaucoup plus de stress. Et même en splittant, c'est-à-dire en travaillant un muscle 1 à 2 fois par semaine, sachant que j'ai besoin de repos. Par exemple, je vais taper les pecs le lundi. Le mardi, je vais sentir mon dos courbaturé parce qu'il aura intervenu un peu sur mon bench. Et donc des fois, ça peut me limiter dans mes perfs. Alors d'un autre côté, ton muscle, il peut avoir très bien récupéré, mais tes articulations, par exemple, elles n'auront pas récupéré à 100%. Prends l'exemple des coudes et des poignets, tu vas faire les pecs, ils vont bosser, tu vas faire le dos, ils vont bosser, tu vas faire les épaules, ils vont bosser, tu vas faire les jambes si tu fais du squat en bien lourd. Tu vas sentir tes articulations des poignets et coudes souffrir un peu. Tes articulations, elles vont bosser tous les jours en fait, sur tous tes entraînements. Voilà, faut savoir qu'il y a plusieurs types de récupération, ça se fait pas qu'au niveau musculaire, mais ça j'en reviendrai en détail dans une autre vidéo, je pense, je vous expliquerai plus en détail que sont les différents types de récupération. La cinquième astuce, celle qui m'a permis de rester propre assez longtemps pendant la prise de masse, donc elle va plutôt concerner les gens qui prennent du gras facilement. Ce conseil, c'est rester actif au maximum dans votre journée. Faites 8 à 10 000 pas par jour. Je vous ai déjà expliqué les bienfaits des pas dans les précédentes vidéos, j'en ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Et voilà, ça permet d'augmenter votre dépense calorique. Je pense qu'en faisant 10 000 pas, vous brûlez peut-être 400 kcal en plus sur votre journée, donc c'est non négligeable. De plus, il y a de nombreux bienfaits concernant la réduction du stress et la récupération. Et puis ça permet de maintenir également une forme de cardio qui est assez douce et qui n'impacte pas sur la récupération. Donc voilà les gars, je viens de vous donner 5 astuces qui sont pour moi essentielles pour réussir une prise de masse. Je répète, ces conseils sont surtout basés sur ma propre expérience. Mais voilà, retenez que le plus important c'est de rester régulier, de rester sérieux dans ce que vous faites et surtout d'être patient. Faut pas se précipiter, faut pas aller à la course au poids, faut vraiment monter progressivement. Parce que moi c'est des erreurs que j'ai fait au tout début, c'est-à-dire que je voulais à tout prix voir mon poids monter sur la balance. Au final tu te retrouves avec un rendu un peu dégueu. Donc restez régulier dans ce que vous faites aussi. C'est vrai que pour la diète, c'est pas parce que vous êtes en prise de masse que vous devez manger n'importe quoi. Vraiment vous pouvez être plus flexible, vous pouvez plus vous faire plaisir en prise de masse, mais gardez à 80% d'alimentation avec des aliments non transformés. Voilà, restez sérieux aussi au niveau de l'entraînement. Vous verrez de toute façon que vous aurez plus d'énergie, vous pourrez charger un peu plus vos barres. En revanche, faites hyper gaffe à votre récup, soit votre récup musculaire, nerveuse ou articulaire. Parce que le fait d'enchaîner de grosses séances bien intenses, vous verrez que votre corps sera vite fatigué. N'hésitez pas à faire des deloads toutes les 6 à 8 semaines. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, je pense. Attendez un petit peu et vous saurez ce que c'est. Bon les gars, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc c'était surtout une vidéo axée sur les conseils. J'ai pas montré mon entraînement aujourd'hui parce que je suis en deload. Donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo ce qu'est le deload. Donc voilà, c'était pas intéressant à montrer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller me suivre sur les réseaux également. C'est là où je suis le plus actif. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.